Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Marcher avec Dieu, c'est à cela qu'il nous invite. Amen. Dieu nous invite à marcher avec lui. Et dans Genèse 5, le verset 21, c'est dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Alors Enoch a marché avec Dieu. Et c'est dit, Enoch marchait avec Dieu. Attendez. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est-à-dire, il n'est pas mort. Mais tout simplement, c'est que, voilà. Un jour, il a dit à ses enfants, Dieu va me prendre. Mais avant que Dieu le prenne, Enoch a eu cette expérience où il s'est retrouvé au ciel. Dieu lui a donné des écrits. Et Dieu lui a dit, va enseigner ça à tes enfants, laisse-leur cela. Parce que tes jours sont comptés désormais sur la terre. Enoch est revenu. Et il a mis sur écrit ce que le Seigneur lui a montré, lui a donné. Et il a enseigné ses enfants, il leur a demandé de marcher comme ça pour qu'ils puissent se revoir un jour. Et un jour, le Seigneur lui a dit, c'est aujourd'hui que je vais te prendre. Alors, il a convoqué toutes les gens qui étaient là. Il ne sait pas quel était leur nombre parce qu'ils font partie des premiers. Parce que c'est dit qu'Enoch est le 7e après Adam. Alors, les gens sont venus pour célébrer le départ d'Enoch. Et pendant qu'ils étaient en train de célébrer, des ténèbres se sont abattues sur la terre. C'était tellement intense. Et quand les ténèbres se sont retirées, ils ont vu qu'Enoch n'était plus là. C'est comme ça qu'ils ont su qu'Enoch leur a été enlevé. Alors, Enoch a marché avec Dieu. Amen. Il a marché avec Dieu. Il était proche de Dieu. Et il ne faisait rien sans que Dieu soit celui-là qui le dirige. Et la Bible nous dit qu'il ne fut plus. Parce que devenu très proche de Dieu, Dieu a tout simplement pris son enfant. Et il aimerait que chacun d'entre nous, nous puissions marcher avec lui comme Enoch a marché avec lui. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Maintenant, il y a cette recommandation du Seigneur, nous demandant de marcher avec lui. Il y a aussi notre décision de le faire. Et si nous voulons le faire, il y a aussi nos choix de vie. Parce que si tu décides de marcher avec Dieu, tu dois couper dans toutes ces choses où Dieu n'est pas, afin que Dieu soit ta seule satisfaction. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est comme ça que nous sommes appelés à marcher. Alors, dans Jérémie 3, au verset 11, c'est dit, « L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente, en comparaison à la perfide de Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère,
car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un, d'une ville, deux, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. En ce temps-là, on appellera à Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus des penchants de leur mauvais cœur. Elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays de Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Et te donnerai-je un pays de délices, un héritage le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Amen, je m'arrête là. Donc, quand on lit ce texte, on voit tout simplement Dieu qui se rabaisse au niveau de ses enfants, les suppliant de revenir. On ne voit pas un Dieu avec son bâton, mais on voit un Dieu qui dit à ses enfants, revenez, je suis miséricordieux, je ne garde pas ma colère à toujours. Alors, Enoch qui a marché avec Dieu, a marché en pratiquant les voies de Dieu. Et la seule manière pour l'être humain de marcher avec Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. C'est de pratiquer ce que Dieu attend qu'on pratique. Et malheureusement, c'est là que beaucoup de personnes, au fait, stagnent. Amen. Ils stagnent là, à l'endroit où c'est dit qu'on est chrétien et c'est tout. Ils n'avancent pas. Parce que avancer, marcher avec Dieu, c'est faire des progrès. C'est laisser aller ces choses-là qui nous gardent captifs. Ces choses qui ne bénéficient en rien, qui nous gardent en arrière, qui nous gardent esclaves de Satan. Et pour ne plus être esclave de Satan et être déclaré en train de marcher avec Dieu, c'est de laisser les œuvres de ténèbres, d'embrasser les œuvres de lumière. Et ça, c'est une décision volontaire. Alors, souvent on veut, n'est-ce pas? On écoute l'appel de Dieu, on veut le faire vraiment, mais tant et aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour poser une action concrète, tout va rester au niveau du souhait, au niveau du désir, et ça va s'arrêter là. Tu as besoin, alors que ton âme aspire à plus d'avec Dieu, tu as besoin de te lever et de placer des balises, des barrières pour ce que tu peux faire ou pour ce que tu ne peux pas faire. Tu as besoin de te lever, d'appliquer un emploi du temps, c'est-à-dire de dresser un emploi du temps
de telle sorte que Dieu soit prioritaire et non tes avantages ou bien les désirs de ton cœur. Non, Dieu prioritaire en toutes choses, tu le places et les autres choses viennent après. Et tu te concentres de manière à l'étudier, à connaître ses voies et à les mettre en pratique. C'est cela la marche avec Dieu. De telle sorte que si tu tombes, tu vas te relever immédiatement, demander pardon et continuer ta course. Non pas rester là par terre, mais continuer ta course parce que Dieu dit, mais qui tombe sans se relever? Quand on tombe, on se relève. C'est dans la vie, c'est le quotidien, c'est courant, n'est-ce pas? Si en marchant tu tombes, tu ne restes pas par terre, tu te lèves. Comment se peut-il que l'enfant de Dieu dit appartenir à Dieu et quand il tombe, il reste là ou bien continue dans sa chute? Comment? Et Dieu nous encourage à venir et il dit, car je suis votre maître, le verset 14, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. C'est ça que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire ça en ce moment. Il est en train de bâtir Sion. Et sur les normes de Sion, il n'y a pas de saleté là-bas. Il n'y a pas de compromis. Voilà pourquoi il nous dit de sortir de ces voies compromettantes et de nous limiter strictement à la vérité, de nous limiter à une relation de pureté, de sainteté avec lui, c'est-à-dire d'être unis à lui parfaitement, de telle sorte que rien ne puisse se placer entre Dieu et nous. Amen. Alors, comme déjà dit, c'est une décision, c'est un choix. Dieu ne va forcer personne. Mais c'est ça que tu veux faire, c'est-à-dire le suivre, tu as besoin de t'engager. Parce que si tu ne t'engages pas, tu ne pourras pas arriver. Jésus-Christ s'est engagé pour toi et moi jusqu'au bout. Il est allé sur la croix, il est allé, il est mort, et étant mort sur la croix, il mourait pour nous donner la vie. Il s'est dépouillé de sa vie pour que nous retrouvions la vie. C'est ça qu'il a fait. Ça a été un échange. Alors, l'échange a été fait. Pourquoi es-tu encore là à te tenir loin, comme si la rançon n'a pas été payée? Jésus-Christ a payé. Amen. Il a payé le prix que tu devais payer. Tu devais payer de ta vie, de ton sang. Et Jésus-Christ est venu, il s'est offert lui-même. Il a donné de son sang, un sang pur, sans tache. Et il a acquis tous ceux-là qui croiront en lui. Alors tu crois, c'est une bonne chose. Mais, quelles sont tes actions? Croire sans que l'action suive, c'est juste de l'amusement. Si tu crois, alléluia, c'est bien, les actions que tu poses devaient prouver que tu crois. Dans Éphésiens 1, le verset 11, c'est dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu vous donne, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons infiniment, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité et par la vertu de sa force. Amen. Donc, nous avons été, c'est-à-dire que nous avons reçu tout ce que Jésus-Christ a acquis sur la croix. Une fois que nous donnons notre vie, ce qu'il a acquis, c'est aussi pour nous. Et c'est dit que cette parole de vérité-là, qui est au fait le Saint-Esprit qui nous scelle, c'est le gage de notre salut. C'est notre héritage. C'est ça que nous avons, amen, comme preuve que nous appartenons à Dieu. Et si nous avons cette preuve, comment faisons-nous pour ne pas demeurer dans le Seigneur, marcher avec Dieu? Comment faisons-nous? Puisque c'est un gage, tu appartiens à la maison de Dieu. Tu es son enfant. Et dans la maison, il y a des choses que nous sommes appelés à faire et des choses que nous ne devons pas faire. Nous avons été acquis à un prix précieux. Nous ne pouvons donc pas salir le nom que nous portons, le nom le plus beau des noms. Autrefois, c'est ça que nous faisons. Nous pratiquons les œuvres de la chair. Nous marchons selon la vanité de nos pensées. Mais maintenant que Jésus-Christ nous a acquis, que nous avons confessé notre bouche le suivre, nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier. Et c'est une marche. Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus. Tu ne marches pas un jour et demain tu arrêtes de marcher et après tu tombes et puis tu te relèves et puis tu restes par terre et puis tu ne veux pas continuer, etc. Non, c'est une marche continuelle jusqu'à la destination. Une marche où on se dépouille. Alors, tu arrives à un stade où ces choses-là que tu faisais avant, tu ne peux plus les faire. Et dans le niveau de sanctification, il y a sanctification et sanctification. Tu te sanctifies, tu fais ceci, tu fais cela, c'est des pratiques. Et quand tu finis de te sanctifier, tu dois te purifier. Rappelons-nous, dans le temps de Moïse, les gens avaient des jarres devant la porte. Et avant d'entrer dans le temple, ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds. On sait que les gens marchaient en sandales, parce que c'est une zone où il fait chaud. Et les mains, tu salues les gens, tu fais tes activités, tu te laves avant d'entrer dans la maison de Dieu. Ils appellent ça la purification. Pourquoi purification? Parce qu'ils se sont déjà lavés. Ils étaient les fils d'Abraham. Ils connaissaient la loi de Moïse. Tout était là. Maintenant, ce qui leur restait, c'est de se purifier avant d'entrer. Et il y avait aussi des étapes de purification, comme le temps où il y avait le Yom Kippour et tout, où Dieu effaçait tout le péché et puis répartait encore à zéro. Le peuple pratiquait cela, parce que c'était ça que Dieu avait demandé. Alors ces symboles-là, qui sont là, aujourd'hui qui ne nous disent rien, parce qu'on ne vient pas de cette culture, c'est un symbole, la purification c'est un symbole qui révèle que maintenant que tu as accepté le Seigneur et que tu as décidé de le suivre, il faut finaliser, n'est-ce pas, les petites choses qui sont là, qui ne sont pas encore achevées. Comme tu vas chez le couturier, on te coud ton bel habit, tout est beau, et maintenant, au moment de la finition, le monsieur dit que non, mais il ne finit pas, parce que, bon, c'est à toi de finir, ou bien il ne finit pas parce qu'il faut encore notre montant pour la finition. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tu as payé pour que tu aies tout le vêtement. Jésus-Christ a payé pour la totalité. Il n'a pas payé pour qu'on lui donne une partie, et puis l'autre partie, on la garde. Non, il a payé, il a fait le dépôt final, total, en ressuscitant. Tout était accompli. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Et 3 jours après, il a ressuscité. Tout a été payé. Pourquoi retiens-tu dans ce que tu peux lui donner? Pourquoi te gardes-tu?
vas-y pleinement, entre profondément dans le Saint des Saints et demeure là pour ta purification totale. Parce que c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et dans Éphésiens 2, le verset 11, ça dit, c'est pourquoi autrefois, vous, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses préceptes, ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il a créé un seul homme nouveau entre l'Israélite et entre celui qui n'est pas. Et l'homme nouveau a été créé par la mort de Jésus. Nous avons été unis. Il y a maintenant un seul peuple en Dieu. Il suffit que nous laissions notre vie d'autrefois, nos habitudes d'autrefois, nos pratiques, nos religions d'autrefois. Nous sommes appelés à tout laisser. Toutes ces choses-là qui au fait nous garder captifs. Et de venir nous unir parfaitement à Jésus-Christ parce qu'il a payé pour que nous puissions lui appartenir. Il ne t'oblige pas, non. Il te dit seulement que si ton engagement vis-à-vis de lui est juste partiel, tu ne finiras pas tes jours avec lui. Parce que lui, il est allé pleinement, profondément, il a tout accompli. Toi aussi, tu es appelé à accomplir tout ton parcours sur la terre. Si tu t'es engagé avec lui, tu ne peux pas arrêter en cours de route et laisser ton parcours inachevé. Tu as besoin de tout achever. Amen. Et dans Éphésiens 4, c'est dit au verset 3, c'est dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'aussi il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. C'est le même. Il est descendu. Il est monté, il est descendu, il nous a délivrés. Il est monté. C'est le même. Il a fait tout ça pour nous unir à Dieu le Père. De telle sorte qu'il n'y a plus de peuple. Il y a un seul peuple. C'est à ça que nous avons été appelés. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Il peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Donc, c'est une affaire de foi. C'est une affaire que l'enfant de Dieu a foi en celui-là qui l'a sauvé, ou bien il n'a pas foi. Si tu as foi
alors tu dois juste t'abandonner dans les bras de ton Seigneur et renoncer à ta propre personne et marcher dans ce qu'il t'appelle à marcher. Puisqu'il veut pour toi la gloire, il veut faire de toi un être de lumière. C'est ça qu'il veut pour toi. Il y a juste deux êtres sur la terre. Il y a les êtres de lumière, il y a les êtres des ténèbres. Il y a les personnes qui ont été créées à l'image de Dieu, amen, et qui marchent sur la terre. Il y a d'autres qui sont sur la terre qui ne sont pas à l'image de Dieu, parce qu'ils ont changé leur gloire. Ils sont à l'image d'autres choses, des démons, des esprits vraiment séducteurs. Il y en a, ils sont pleins. Et la terre que vous voyez, elle sera remplie de ces êtres-là. Ces êtres difformes-là. Ces êtres animaux-là. Vous allez voir des crevettes, vous allez voir des grenouilles, vous allez voir des serpents, vous allez voir toutes sortes de démons dans un état hideux comparé à ce que vous êtes. Parce qu'on est dans les temps où Apocalypse 9 est en train de s'appliquer. Il y aura toutes sortes d'êtres sur la terre. Et il y aura aussi les enfants de Dieu. Parce qu'il en sera fait dans notre temps comme au temps de Noé. Beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent juste sur le fait que c'est dit que les gens vendaient, achetaient, mariaient et puis mariaient leurs enfants. Et les gens s'arrêtent à là, comme si c'est une bonne chose. Mais quand Dieu mentionne le fait que les gens achetaient, vendaient et puis mariaient leurs enfants, hein, ce n'est pas dans le positif qu'il est en train de le mentionner. Il est en train de dire que, alors que Noé était en train de chercher son Dieu et en train de construire son arche pour pouvoir sauver la race humaine, les gens, ils mangeaient, ils buvaient, ils festoyaient, ils se mariaient et puis ça ne les regardait pas. Ils n'avaient pas la tête à chercher Dieu. Mais aujourd'hui, on entend les gens qui disent que ouais, mais c'est comme au temps de Noé, donc voilà, les gens se mariaient quand même et puis non, 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 Dieu n'est pas en train de vous encourager à vous marier. Paul a dit, les temps sont difficiles. Et il l'a dit il y a 2000 ans. Et il a dit qu'il aimerait que tout le monde soit comme lui parce que les temps sont difficiles. Que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Parce que les temps sont difficiles. Et on est arrivé à ce temps prophétisé depuis 2000 ans par Paul. Et on est là, en plein. Et Dieu demande à ses enfants de se sanctifier, de se purifier. Et s'ils sont mariés, de se comporter comme s'ils ne l'étaient pas, afin de gagner Christ. Imaginez dans une maison où le père cherche Jésus, la mère cherche Jésus. Comment les enfants ne vont-ils pas chercher? Imaginez une telle maison. Mais ça demande à tout un chacun d'être véridique dans son amour pour le Seigneur. Plusieurs sont superficiels. Ils veulent juste un Jésus selon leur imagination. Un Jésus qui va marcher dans ce que eux ils aimeraient faire. Mais le Jésus là qui est mort à la croix, il a marché non selon ce qu'il voulait, il a marché selon ce que le Père voulait, afin de te racheter, afin de me racheter. C'était ce qu'il pouvait faire, ce qu'il y avait de suprême, de supérieur qu'on pouvait faire pour sauver la race humaine de la déchéance qui s'était intégrée, qui s'était assimilée à la race humaine. Jésus-Christ l'a fait. Il a donné de sa vie. Lui, qui avait le sang pur, qui n'avait rien fait, pour qu'on dise que voici une personne souillée, une personne méchante, une personne vraiment d'un tel caractère, c'est les gens qui disaient cela de lui. Lui-même, il n'avait rien fait. Et son sang a coulé. Et son sang est présent
dans la présence, dans dans le temple qui est dans le ciel. Son sang est présent devant Dieu comme preuve qu'il a payé pour toi et moi afin que nous puissions marcher de victoire en victoire. Alors, Paul nous dit au verset 18, il dit pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu est là pour chacun de ses enfants. Mais il faut que tu le demandes. Et si tu le demandes, ta vie, tes activités, ton programme, la gestion de ton temps doit être le reflet de ce que tu cherches. Même si plusieurs essaient de cacher cette vérité-là, selon laquelle les temps sont accomplis, ça nous frappe en pleine face. On est complètement à la fin. On est complètement. Et il n'y a rien que l'être humain puisse faire pour ramener le temps en arrière, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui révèle les temps dans lesquels nous sommes. Les hommes ne veulent pas. Ils refusent de croire qu'ils sont arrivés à la fin. Ils veulent encore espérer que non, c'est pas ça. Mais on est à la fin. Alors qu'on est à la fin, Dieu te dit, dans cette étape-là de ta vie, où tu as marché avec le Seigneur, et dans cette étape finale de ta vie, il te dit, comporte-toi de manière à être pur, chaste et vrai. Aux hommes, tu peux cacher ta vraie nature, mais tu ne peux jamais cacher ta vraie nature à Dieu. Et c'est Dieu qui va révéler ta vraie nature. Et tu as beau jouer à son enfant, mais si tu portes juste le vêtement de la brebis, ce sera révélé. On ne peut pas cacher certaines choses. Tous, nous serons changés dans le temps dans lequel nous sommes. Tous, nous serons changés. Ceux qui marchent avec le Seigneur, ils seront changés à la gloire de Dieu. Ceux qui ne marchent pas aussi avec le Seigneur, ils seront changés. Dans leur nature, avec tout ce qu'ils font, ils seront changés. Au fait, tu marches, tu fais ce que ta nature est, au fait. Si tu es enfant de Dieu, tu vas rechercher ton Père et tu vas te mettre à pratiquer ce qu'il t'a demandé de faire afin de demeurer sur le droit. Mais si tu n'es pas son enfant aussi, tu vas juste aller contre lui. Pour X raisons, tu vas juste te tourner vers les choses de la chair. Et à la fin, ben, tu auras l'image de la chair. On est dans le temps où c'est dit qu'il sera demandé aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, dans Apocalypse 13? Cette phrase veut dire quoi? Elle veut dire, il sera demandé aux habitants de la terre de ressembler à la bête. Je vais lire ce passage. Apocalypse 13, le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Aux habitants de la terre, il sera demandé de faire une image à la bête. Mais qui sont ces habitants de la terre? Ce sont ceux-là qui ne sont pas retournés à l'origine pour adorer Dieu comme à l'origine. C'est dit dans Apocalypse 13, le verset 8. C'est dit à tous les habitants de la terre, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils vont l'adorer. À eux, il sera demandé de ressembler à la bête. C'est ça que ça veut dire, faire une image à la bête. C'est-à-dire,
d'avoir les attributs de la bête, la façon de parler de la bête, la façon de manger de la bête, la façon de se comporter de la bête. Tout cela, ce sera fonction de la bête. Maintenant, si dans tes comportements, tu n'es pas capable de voir ce qui est de Dieu et puis ce qui n'est pas de Dieu, c'est grave. Parce que tu devrais être capable de distinguer dans tes comportements ce qui glorifie Dieu et ce qui ne glorifie pas. C'est à toi de faire la séparation entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Ce qui est vil sont les choses du monde et ce qui est précieux, ce sont les choses de l'esprit. C'est à toi de faire ce travail-là. Mais si tu passes ton temps à écouter les uns et les autres, au lieu de te concentrer à lire ta Bible, à chercher la face de Dieu, à jeûner, à prier, si vraiment tu perds ton temps à chercher des solutions par-ci, par-là, tout cela va te surprendre. Parce qu'on est complètement à la fin, là. On est complètement. C'est pas pour vous effrayer ou quoi que ce soit. Non, non, non. Mais dans ce complètement à la fin, là, il y a plusieurs qui seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils auront pris ce message au sérieux et ils se seront mis à chercher Dieu et Dieu les épargnera plein de choses. Et d'autres qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, qui ont refusé, qui auront refusé de bouger de leur position, de leur siège, eux, ils seront tout simplement transformés à l'image de la bête. Et c'est ça qui est dit. Il n'y a rien de caché dans la parole de Dieu. Alors, là où nous sommes, s'il y a une seule chose que nous sommes appelés à faire et à ne pas traîner, c'est de tout faire pour pouvoir imiter Christ et lui ressembler à tous les points. Parce que marcher avec Dieu revient à une marche d'intimité, à faire ce que Dieu aime et à laisser tomber ce qu'il n'aime pas. Il y a plusieurs personnes qui marchent avec Dieu à leur manière à eux, parce qu'ils trouvent que ça c'est conforme, parce qu'ils trouvent que ça c'est humain. C'est ça qu'ils trouvent. Mais marcher avec Dieu, c'est renoncer à la chair, c'est renoncer à toute satisfaction de notre personne et de nous tourner vers ce que Dieu aime. Au fait, c'est s'oublier. Et pourquoi Dieu nous demande-t-il ça? C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait ce qui s'est passé depuis la création, depuis que le monde s'est retrouvé vraiment pas conforme à ce que Dieu voulait. Et alors, pour nous garder, pour nous épargner la voie du mal, Dieu nous demande de demeurer accrochés à lui. Et maintenant, où on est complètement à la fin, il nous dit que nous allons seulement triompher alors que nous nous gardons chastes, purs et réservés complètement à lui. C'est comme ça qu'on va triompher. Mais si ce message ne nous rencontre pas et qu'on refuse, ben, ça veut tout simplement dire qu'on aura choisi l'autre voie et ben, ceux qui auront choisi l'autre voie se retrouveront tout simplement dans l'autre voie. Là où on est, Dieu est en train de lancer des appels à tous ceux-là qui veulent. Il ne force personne. Mais il aimerait seulement que tu saches que c'est ça, c'est la fin. Et si tu t'accordes avec Dieu, ta vie sera préservée. Et si tu étais ôté de la vie sur cette terre, tu seras préservé dans les cieux, là où les autres sont. Parce que ici sur la terre, la volonté de Dieu doit s'accomplir et le plan merveilleux de Dieu doit se réaliser. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, bâtie pleinement sur cette terre. Un millénium, un temps de repos, 1000 ans. Et Dieu veut que tu bénéficies de ce temps-là, que tu bénéficies de ce repos-là. Il veut cela pour toi. Mais toi, est-ce que tu le veux? Si tu le veux, alors il est temps que tu te jettes dans ses bras en laissant toutes les autres choses de côté. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.
et Amen.